business est un monde sans pitié. Aujourd'hui, 40 entrepreneurs vont s'affronter dans une série de 7 épreuves où ils vont devoir mentir, trahir, négocier, convaincre pour repartir avec 10 000 euros. D'ici quelques secondes, le premier entrepreneur sera déjà éliminé. Lors de cette épreuve, chacun des 40 entrepreneurs aura 30 secondes pour pitcher son projet et convaincre le jury. S'il n'arrive pas à convaincre au moins 3 membres du jury, il sera éliminé. S'il réussit, il accédera directement à la seconde épreuve. Cette épreuve est la première d'une longue série pour gagner les 10 000 euros. Ils vont devoir pitcher, convaincre et même trahir leurs amitiés pour espérer aller jusqu'au bout. Business Game, c'est maintenant et c'est parti avec le premier entrepreneur. Du coup, salut à tous, moi c'est Nathan, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Growth avec 2 de mes meilleurs amis. On accompagne des fondateurs à faire plus de ventes en B2B. Si t'es pas bon en vente, en fait ça sert à rien. Donc en fin de compte, t'auras pas de clients, t'auras du mal à trouver plus de clients, des meilleurs clients. Et en un an, on est passé de 3 meilleurs potes à 15 personnes. Ah, c'est dur de passer en premier, hein? Moi je dis oui, car c'est le premier, c'est chaud. Donc je donne un go. Yes, moi aussi, je l'ai vu stable juste avant de démarrer. Donc je vais te donner le joker du premier. Un grand oui aussi, vrai sujet. Pour moi, c'est non. T'as pas eu de chance, t'es tombé le premier, mais des fois, c'est comme ça dans la vie et il faut être prêt, quoi. Le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. T'étais pas prêt malgré l'opportunité. Pour moi, c'est un non, mais t'as quand même 3 entrepreneurs sur 5 qui te valident. Donc tu passes à la prochaine manche. Bravo. Bonjour, je m'appelle Ruben Taïeb. Comme vous, je vis dans le même monde qui change. Les boîtes n'empruntent plus. Du coup, ils financent plus leur croissance et se déversent dans le marché énormément d'indépendants qui ont une grosse expertise. Ils ont envie de vivre et de travailler moins. Et de l'autre côté, il y a énormément de clients qui ne peuvent plus être servis. Du coup, aujourd'hui, j'accompagne les indépendants sur LinkedIn à se lancer. Pour moi c'est un oui, tu t'exprimes bien. Moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un quart de non. Donc, je vais faire non. Sur ta com non verbale, j'ai pas trouvé ça très sincère. Il manquait un truc. Pour moi, c'est un non, même si le problème est là. Moi, je t'ai trouvé un peu théâtral, mais j'ai trouvé que t'avais bien posé le problème et j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite. La communication d'un entrepreneur, ça doit être clair, impactant. Et là, t'as fait trop de détours. Je suis désolé, ce sera non de mon côté. Merci quand même. Et moi, je dis oui à la coupe de cheveux en tout cas. Et des gros bras, je Il vais. est validé. Tu dis non, là, t'es dans la merde. Eh bien le bonjour à tous, moi c'est Cameron. Il a la voix qui va avec en plus. Numéro 5 est un vrai leader et ça se voit. Mais est-ce que son look particulier va suffire à nous convaincre? Le monde actuel est très fade et lisse, donc je me suis réfugié dans les années 80, les années 70, là où il y avait de la couleur, une meilleure esthétique. J'en ai fait mon business, j'ai créé une marque de vêtements qui tourne autour de cette esthétique-là. Ça s'appelle Retromu, je l'ai lancé en décembre, ça vient d'une création de contenu qu'on a commencé en 2022 avec un ami, et ça marche à peu près bien, à mon niveau, donc je suis content, je fais le parcours entrepreneurial, on verra où ça va, et voilà, je suis content d'être là aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Hein. Pour moi, c'est un oui, t'es un personnage, j'ai envie de voir ce que tu vas donner par la suite, quoi. Je vais dire oui. En revanche, je trouve que ça manque de puissance à la fin. Donc je vais dire oui. Mais sur les prochains rounds, je veux sentir que tu vas tout déchirer. Il m'a fait si peur. Vraiment. Moi c'est un grand oui, j'adore. De mon côté, c'est aussi un oui. Bravo. Bonjour à tous, moi c'est Tom Lothaire, j'ai 21 ans et j'ai monté Merci Internet. Merci Internet c'est quoi? C'est le premier lieu de divertissement au monde qui reproduit les meilleurs concepts d'Internet mais dans la vraie vie. Il y a 8 mois, on s'est rencontrés. Là, on a en face de nous un MDF. Et des MDF, on n'en voit pas souvent. C'est un mort de faim. On a un mort de faim en face de nous. On a quelqu'un qui a vraiment envie. C'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Mon lieu a ouvert ses portes. Et aujourd'hui, je viens de prouver que le MDF, il est là. Et il est là pour tout gagner. Je trouve que le concept est extrêmement puissant et intéressant, c'est un grand oui. Moi, ça sera un oui pour ton énergie, la manière que tu as de regarder dans les yeux. Pour moi, c'est un grand oui, surtout à 21 ans, bravo. Moi, j'ai rien compris à ce que tu fais. Sérieux, j'ai eu l'impression d'avoir un poltergeist en face de moi, mais j'ai adoré. Moi aussi, je dis un oui sur cette première épreuve. Mais fais gaffe à mieux décrire ton projet parce que faut que tout le monde puisse comprendre. Et si je vous disais que 3000, ça correspond au nombre de canettes que j'ai consommées en l'espace de 10 ans. Et donc malheureusement, j'ai eu pas mal d'effets secondaires. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai créé la solution qui va permettre aux jeunes actifs d'être performants, productifs et sans nuire à leur bien-être. Gardez-moi s'il vous plaît. Tu présentes un vrai problème, en effet, ça donne envie, donc pour moi, c'est oui. Tu nous as accroché aussi avec le chiffre magique. T'as commencé par ce chiffre, par cette question, et ça, je pense que c'est aussi un truc à noter pour ceux qui passeront après toi. Clairement, le problème, il était identifié. Ça va être un oui. C'est un oui aussi, juste un petit peu frustré de pas comprendre un petit peu plus en détail ce que tu proposes. C'est hyper bien de booker avec la problématique, mais il faut quand même que tu puisses donner un petit peu d'infos. Donc non, je vais dire non, comme ça je dis un premier non, mais je sais que t'es safe. Pour moi, c'est un oui, un grand oui. Moi, je dis oui, c'est un grand oui, c'est un grand oui, un grand oui. J'adore. Voilà, c'est interdit. En pratique, je suis trop gentil. Continue comme ça, c'est un grand oui de chez moi. Je suis pas venu vous présenter un business, je suis venu vous donner ma vision du business game et c'est pas celle des storytelling sous BBL et des 10K de SMIC LinkedIn. Ce qui n'était qu'un side business quand j'ai démarré en tant que freelance me génère aujourd'hui 1 million d'euros de revenus récurrents. Un business stable et récurrent me permet de financer tous mes autres projets. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je crée avec. Tu parles de plein de choses, ça s'enchaîne dans tous les sens. Je pas compris grand-chose. J'ai pas compris non plus. Pour moi, j'ai pas trop compris non plus. C'est assez parti dans plein de directions. Ce que j'ai aimé, c'est de caler le 1 million d'euros, mais je vais quand même dire non. Ok.
Ok. Moi je vais dire oui parce que j'ai aimé le fait que tu... J'aime le fait de pas parler forcément tout de suite de son business ou autre. T'as pris un petit peu de hauteur, t'as essayé d'adapter ton discours en fonction de l'émission de Business Game. Je trouve que c'est cool, donc je te donne un oui. C'est parti dans tous les sens, c'était pas clair, donc je dois mettre un nom aussi. Ok, pas de soucis, merci. Je m'appelle Yann et moi mon objectif c'est de rendre Yomi encore plus riche. Pour ça, j'ai fondé Logus, une agence qui aide les marchands sur Shopify à exploser leur taux de conversion. Concrètement, dans un monde où la publicité coûte de plus en plus cher, on va chercher les marchands et on les aide à rentabiliser davantage ce trafic sans augmenter les budgets d'acquisition. Bref, si ça se vend en ligne, on sait comment le faire exploser. Ça peut parler à beaucoup de monde, donc pour moi c'est un gros oui. C'est un grand oui, et puis la proposition de valeur, elle est claire, limpide. Je vais dire oui. Sur les prochains rounds, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui te rend unique. Du coup, Harold, pourquoi tu vas dire oui là? La vérité, non mais en vrai c'est un non. Et là, On applaudit Harold pour le nom. Bravo. On sort de notre zone de confort aujourd'hui. Bravo, c'est un oui de mon côté et tu passes à la prochaine épreuve. Alors bonjour, moi c'est Didier, je suis le cofondateur de Innercare, c'est une marque de produits capillaires à destination des cheveux texturés. La problématique, je pense que vous la connaissez, c'est un cheveu texturé qui a été délaissé par l'industrie capillaire. Cette marque, c'est plus qu'un produit, c'est vraiment une vision. J'aimerais vous en dire plus tard. moi je vais dire non. J'ai bien aimé le... Là, on a créé un monstre. Il va dire non tout le temps maintenant. C'est un marché identifié avec une communication qui est identifiée. Moi, je dis oui. T'aurais pu parler de la belle boucle ou du succès récent de plein de boîtes qui se sont lancées sur ce problème. Pour ça, je vais dire non, même si j'y crois. Pour moi c'est non. Moi je dis oui pour les biceps. Est-ce que vous avez déjà offert un aspirateur à votre moitié et un sextoy à votre mère à Noël? Non. Moi, oui. J'ai failli déshériter et finir célibataire. Et donc pour ça, on a développé un SaaS pour le e-commerce basé sur de l'intelligence artificielle qui vient capter les besoins du client et redesigner le site internet en fonction de chaque visiteur en ligne en lui recommandant les meilleurs produits. Pour moi c'est un grand oui. Pour moi, c'est un oui. Pour moi, en tout cas, c'est un oui et j'ai hâte d'entendre la suite. Ton pitch était très complet et c'est un grand oui. On se voit dans la prochaine épreuve. On a tous déjà perdu des souvenirs qui nous étaient chers. Les premiers pas de son enfant dans les méandres de son smartphone ou encore la voix d'un parent disparu. Je m'appelle Laurie et c'est ce que j'ai vécu avec la perte de mes grands-mères. Alors quand je suis devenue maman à mon tour, j'ai créé Lumisoli, la première marque de joaillerie connectée à nos plus beaux souvenirs. Comme ça, on transmet en fait au travers de son bijou toute une histoire. T'as réussi à créer énormément d'émotions. Je donne mon vote en premier, moi je mets un grand oui. Moi, j'ai adoré l'intensité, l'émotion, la problématique. Donc, ce sera un oui. On avait envie d'en savoir un peu plus et je trouve que c'est assez révélateur d'un bon pitch, donc pour moi c'est un oui. Grand oui, j'ai envie d'entendre la suite. Je veux vraiment en savoir plus. Pour moi c'est un grand oui. Merci. On est déjà à la moitié de la première épreuve. 6 entrepreneurs ont été éliminés. Il ne reste plus beaucoup de place pour la seconde épreuve qui, vous allez voir, s'annonce riche en rebondissements. Je suis capable de transformer n'importe quelle industrie en une marque rentable et surtout sexy. La preuve en est, j'ai transformé 20 000 euros en 14 millions de chiffre d'affaires en 2 ans et demi, sans lever de fonds et en vendant des toilettes japonaises. De très beaux chiffres pour le numéro 21. C'est clairement grâce à sa rigueur que son entreprise est un succès. Mais est-ce que ces beaux chiffres vont suffire pour que l'on vote pour lui? Bonjour à tous, moi c'est William, le fondateur de Boku. Je vais vous prouver que je sais aussi bien vendre que créer, car avant d'être un grand marketeur, je suis designer issu d'une école d'art et c'est cette dualité qui me fait réussir aujourd'hui. Ça est ta formation. C'est un oui, c'est un oui, c'est l'ombre de la formation. Bravo numéro 21. Super pitch, confiance en toi, posé, clair, impactant, j'adore, je mets un oui. Je suis mis 100%, donc franchement bravo. Yes, gros oui pour moi aussi. J'étais en train de chercher ce qu'on peut améliorer, je vais continuer de réfléchir. T'es un peu le Steve Jobs des toilettes. Donc moi, j'investis sur toi et c'est un oui. T'as transformé 20 000 euros en 14 millions d'euros. Pour moi, rien que ça vaut un oui. La poudre, je la sniffe pas, je la comprime. Je m'appelle Aloïs, j'ai vendu 1 million d'eau aromatisée et vitaminée en pastilles et mon objectif c'est de virer les boissons bourrées de sucre et bourrées de plastique. Je vous ai donné l'eau à la bouche, on goûte après? T'es sûr que tu sniffes? C'est l'énergie que t'as envoyée. C'était super clair, gros oui, tu nous as fait rire dès le début. Pareil, un grand oui pour toutes les mêmes raisons. Moi, j'ai envie de t'emmener avec moi à l'étape suivante. Pour moi, t'as une grosse énergie, t'incarnes parfaitement le bénéfice de ton produit. Et pour moi, c'est un gros oui. Oui de mon côté aussi, bravo. 50 nouveaux restaurants ouvrent chaque jour en France. Numéro 30 est super créatif. C'est une force majeure pour un entrepreneur. Alors, est-ce qu'il va utiliser cette compétence correctement lors de son pitch? Pourtant, seulement 2 ans après, la moitié d'entre eux auront fermé leurs portes. J'ai créé une plateforme qui connecte des centaines d'établissements à des milliers d'influenceurs dans toute la France. On permet à ces créateurs de contenu d'aller profiter gratuitement de ces expériences en échange de contenu sur leurs réseaux sociaux. Là, c'était méga clair, je comprends exactement ce que tu fais, donc oui pour moi. Bravo, oui. Moi c'est un oui aussi, pour toutes les mêmes raisons. Pareil, ça pour moi c'est un oui, c'était extrêmement clair. J'ai du mal à voir l'opportunité marché, mais je pense que ça, tu vas me le prouver dans les étapes d'après. Donc je te mets un oui. Ce que je vous propose, c'est que d'ici la fin de la journée, j'ai réussi à convaincre au moins l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous à arrêter de prendre l'avion en vous expliquant qu'un voyage sans avion, ça peut être au moins aussi enchanteur qu'un voyage avec avion, voire plus.
Écoute, j'ai juste pas bien compris que je vais dire non, même si le sujet est très intéressant et important. J'ai l'impression que l'avatar il est pas assez clair parce que moi typiquement je voyage pour ma vie professionnelle et donc tu crées un mur entre toi et moi parce qu'en fait c'est comme si je me disais ce qu'elle me propose ça va contre mes rêves et donc pour cette raison je vais dire non. Moi la tyrannie anti-avion franchement j'en peux plus. Il fait ça pour TikTok. Non, en plus, non, c'est une réalité. Et la réalité également, c'est que j'habite sur une île, donc je vois pas comment tu vas me transposer d'un point A à un point B sans prendre l'avion. Voilà. Moi, je veux dire oui, parce que t'es sur un problème tellement énorme qui peut plus être ignoré. Je vais devoir dire non aussi. Merci beaucoup pour votre entrée. Bon les amis, première épreuve terminée. Bon ça a été hyper brutal pour certains parce qu'ils sont à peine arrivés, qu'ils sont repartis, mais c'est la réalité de l'entrepreneuriat. D'ailleurs ils repartent pas sans rien parce qu'il y a une bête d'expérience. Ils vont être sur la chaîne YouTube de Yomi, donc c'est quand même pas rien. Et en plus un autre sponsor, Walaxy, vont leur donner un abonnement gratuit pendant 1 an pour pouvoir aller faire de la prospection automatisée sur LinkedIn et tout cartonner. Merci à Walaxy, vous êtes les boss. Et merci aux participants, même ceux qui ont été éliminés. C'est le game de l'entrepreneuriat. Ils ne sont plus que 29. Après avoir survécu à la première épreuve, les entrepreneurs entrent maintenant dans l'arène du carnage. Répartis en 4 équipes, chacun reçoit un carré au sol. Leur mission est brutale. En 10 minutes, déterminer qui seront les 4 survivants et passeront à la prochaine épreuve. Sauf qu'ils ne sont pas au courant d'un détail. S'il reste plus de 4 candidats dans le carré à la fin du chrono, le capitaine de l'équipe sera sacrifié et devra choisir 2 autres entrepreneurs qui l'emmènera avec lui vers l'élimination. Vous devez définir un capitaine qui organisera un petit peu les discussions, etc. Conseil d'amis, choisissez bien. Comment tu t'appelles? Laurine, vas-y. Laurine, numéro 26, capitaine de l'équipe. Yalla. Ok, l'équipe Osmose. Depuis prénom Mido. À partir de maintenant, vous avez 10 minutes pour qu'il ne reste que 4 personnes à l'intérieur des carrés. Ça commence maintenant. Moi, ça me dérange pas de sortir. Sérieux? Parce que j'ai pris du plaisir jusqu'à maintenant avec le jeu, donc ça me dérange pas de sortir et je crois au fait que c'est pas forcément ceux qui vont rester dans les carrés qui continueront après. Ah ok, tu fais ce genre de pari. Ok. Ok. Bon bah on remercie pour ton sacrifice quand même. J'attends que vous décidiez les autres, mais qu'on échange d'abord. Mais je suis prêt à me sacrifier pour le début. Chef d'équipe, c'est moi. On s'était dit, s'il y a un chef d'équipe, il désigne des personnes et les personnes sortent. Vrai ou pas? On s'était donné cette stratégie. Est-ce qu'on reste sur cette stratégie? Oui. Oui. Allez. Pour rappel, c'est éliminé, hein, pas juste de cette épreuve. C'est finito bambino. Ok. Ouais. Alors ça vous l'avez pas dit. Vous avez dit sortir du carré. Je pensais que c'était juste sortir du carré. J'avais pas les règles. Mais vu que je l'ai dit, je reste sur ma décision. S'il faut, c'est la chef d'équipe qui décidera. Moi, je me dis que vu que je suis honnête, au moins la chef d'équipe a dans les mains. Où ça se voit? Je pense que ça serait compliqué pour tout humain là, si elle doit prendre une décision de sang-froid, dire toi. Je vois pas comment ça peut faire. Quand t'es entrepreneur, tu dois faire ça tout le temps. Non, mais oui, en RH, en. Écoutez, bien sûr. les faits sont là. On a fait un vote. Donc tu choisis. Yes, on y va. Sortiront du carré. Aloïs, Tom, Yann. C'est fine. Moi, je pense que c'est au mérite de rester. Et donc, là, ça a été un choix à la tête, grosso modo. Non, moi, je veux savoir ton choix. Juste que tu l'expliques. Tu l'as mal vécu du coup? Je l'ai pas mal vécu parce que c'est un jeu et que je suis bon perdant. Mais j'ai envie de gagner et je pense que j'ai les capacités de gagner ce jeu. Du coup, je veux savoir pourquoi tu nous as choisi, quelle est la raison, en sachant que je pensais que c'était du hasard et que c'est pour ça que je me suis proposé. Je pense qu'on n'avait pas décidé en amont de se justifier sur les choix. Vous savez que être leader d'équipe et devoir faire un choix, c'est facile pour personne. Je pense que ça aurait fait plaisir à personne ici. Il faut pouvoir l'expliquer. On m'a demandé, on n'avait pas dit en amont qu'il fallait l'expliquer. Non, mais je te demande du coup pourquoi tu as choisi ces 3 personnes-là. Qu'en pense l'équipe qui reste? Moi je pense honnêtement qu'on tourne en rond. Nous, on est business. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est on se met d'accord, les gens qui sortent, on fait maintenant avec les gens qui sortent. Moi, c'est aucun souci. Ça vous va? C'est vraiment, moi, c'est vraiment l'argent. Ouais, c'est pas le truc. C'est plus la passion du jeu, etc. Vous avez aucune idée de savoir s'il n'y a pas un autre prix qui ne se partage pas? Si on part sur un autre truc sur le jeu, etc., potentiellement, il faut en garder 4. Ça sert à rien de garder 4 profils qui sont exactement les mêmes, qui potentiellement vont se faire éliminer derrière sur l'autre projet. Donc, autant de diversifier. Mais si t'es toujours d'accord, t'avais accepté. Est-ce que tu peux changer d'avis? C'est pas parce que. Bah non. De toute façon, il faut bien en éliminer 3. Hein, en fait, on a demandé la question très honnêtement. Je leur ai dit si jamais il y a une épreuve où on doit éliminer quelqu'un, est-ce que quelqu'un accepterait de le faire? Et du coup, c'est Mélie qui s'est portée volontaire. Mais qu'est-ce qui vous fait pas penser qu'une personne qui s'élimine toute seule soit pas à garder? David vient de semer le doute. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Savoir faire des choix compliqués et parfois devoir sacrifier pour avancer. Je pense que si on gagne, vous revenez. Ok, vas-y, saute. Mais je pense pas qu'il faut s'accrocher à ça. Ouais, saute. Parce que Yomi, il a une poker face là. Je pense pas. Mathilde et Laurie. Moi, je serais un peu déçue, c'est sûr. Ouais. Bah oui, forcément. Et si c'est le cas, promesse de chef d'équipe, moi je vous ramène. Je suis pas venu chercher les 10 000 balles, moi je suis venu kiffer ma life. Réfléchissez bien et rapidement. Bah vas-y. Ouais, ok. Ok. On y va. Ça fait chier. Mais Mais il faut le faire.
Vas-y. Ouais. On fait ça. Ok, Ouais. c'est bon. C'est bon. Il reste moins de 30 secondes. J'invite déjà à sortir du carré les personnes qui sont éliminées. À la fin du compte à rebours, vous êtes éliminés. Désigner, c'est horrible. Et c'est pas comme ça que ça arrive dans la vraie vie. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Bah Ce non, soir, on sort ça, tous. je suis d'accord, mais. Faut sortir maintenant, faut commencer à sortir. Moi, le seul truc que j'accepte pas, c'est de pas comprendre pourquoi. Mais je te le dis. 2, Je te le dis. Bah non. 1. Vous êtes 4 à l'intérieur du carré. Au début, on avait mentionné qu'il fallait garder 4 personnes. Donc je tiens à vous féliciter. Bravo Mido comme capitaine, tu as bien géré. Les 4 personnes sont qualifiées en effet. Ok, on est vraiment qualifiés. Félicitations. Ok, let's go, félicitations. De l'autre côté, on avait bien précisé qu'il fallait qu'il y ait 4 personnes à l'intérieur du carré. Vous êtes actuellement 5. Vous n'avez donc pas su jouer en équipe et le capitaine n'a pas su se décider ou en tout cas influencer, l'idée son équipe correctement. Donc, afin qu'il reste 4 personnes, ou plus précisément la capitaine, est éliminée dès maintenant. C'est pas juste, les gars. Et tu vas devoir choisir 2 personnes qui partent avec toi. Donc tu es éliminé et tu choisis les 2 autres personnes qui sont éliminées avec toi. Ok, sans aucune hésitation, Tom. Tu n'as pas suivi la règle qu'on s'était tous accordé à faire. Vous avez vu la cohésion d'équipe qu'on a? Tom, tu peux sortir numéro 7. Et. Aloïs. Aloïs, qui peut sortir aussi, numéro 28. Pourquoi, du coup, tu as éliminé numéro 7 et numéro 28 Donc, le numéro 7, Tom, parce qu'il me fait plonger, alors qu'on s'était mis d'accord et que c'est pas facile d'endosser le rôle du leader. Je pense avoir été concise dans mon choix et avoir respecté tout ce qu'on s'était dit en amont. J'aurais pu choisir de casser des bandes de potes en plus et je l'ai pas fait. Et Aloïs parce qu'il m'a mis en porte-à-faux devant tout le monde à me demander des explications et à pas comprendre ce que j'ai fait alors qu'on s'était mis d'accord en amont. Moi, j'accepte toujours dans le management la décision qui est prise. Simplement, moi, j'ai besoin de la comprendre. Parce que pour moi, c'est la règle de base du management. Et donc, c'est pour ça que j'ai joué le jeu dès le début en me proposant pour l'équipe. Par contre, j'ai besoin d'une explication et je l'ai toujours pas eu. Donc, je suis bon perdant, mais... Merci. Et Tom, un commentaire? Ouais, bah moi, je sais que ça a divisé ce que j'ai fait parce qu'on s'était mis d'accord sur quelque chose. Mais aujourd'hui, je pense que dans la vraie vie, ça marche pas vraiment comme ça. Je sais, c'est un jeu. Et j'ai pris le risque de dire que, je pense qu'on aurait dû faire un truc pas aussi cruel. J'ai fait des déçus, mais c'était le jeu. Et vous avez gagné. Bien, merci à tous. Bravo aux 4 derniers candidats de l'équipe. Durant cette première partie de la deuxième épreuve, 6 candidats ont été éliminés. Des tensions sont en train de se créer. Des amitiés naissent, mais ils ne sont clairement pas prêts pour ce qui va arriver dans les prochaines épreuves. Et c'est parti pour le deuxième groupe de l'épreuve, Carnage. Besoin d'un capitaine pour chaque équipe. Vas-y, c'est bien. Vas-y comme ça. On a un capitaine. 32. Capitaine, c'est ça? Ouais. Ton prénom? Valentin. Valentin et William. Donc il restera 4 joueurs, capitaine compris, dans chaque case d'ici 10 minutes. Je vous laisse décider. C'est parti. Personne va réussir à débattre de ok, je suis bon ou je suis moins bon, du coup je pars ou je reste. Donc soit on fait du tirage au sort de la chance, soit on essaie de se gueuler dessus. On va jamais réussir à débattre entre nous de qui est meilleur, qui doit rester ou quoi. Donc on part plus sur un truc de chance. Comme je considère qu'il y a qu'un gagnant. Les gens dans ta boîte par chance? Ah non, c'est par compétence. Vous c'est aussi à ma place ou à la place du coup d'un chef d'équipe. Pourquoi? Qu'est-ce que vous feriez? C'est à nous de décider justement qu'est-ce qu'on valorise le plus pour continuer dans l'aventure et aller jusqu'aux 10 000 euros effectivement. Une des causes d'échec les plus importantes, c'est les problématiques entre associés. Absolument. Donc des gens en qui tu as confiance et avec qui tu sais que tu peux aller loin, à mon avis, c'est un pilier important. Pour moi, justement, ce qui réussit dans l'entrepreneuriat, c'est des founders qui ont cassé les codes. Donc il faut s'intéresser aussi à nos boîtes, ce qu'on a réussi à faire, pourquoi on a réussi à le faire, qui on est et la complémentarité évidemment. Donc si on en élimine certains, on n'élimine pas l'humain, on élimine le skills qui n'est pas approprié à l'instant T de la mission en l'occurrence. On va voter très rapidement pour faire un tour. Ok. Qui éliminerait Cameron? Commencez par lever la main. 2, ok. Qui c'est qui a pas eu les 5 oui tout à l'heure? Juste lever la main. Moi, c'est contre eux que je voterai. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Là et moi. Qui voterait contre Yves? Ok. 2, ok. Qui voterait contre Andrea? Bah ouais, c'est pas contre toi, frérot. Désolé. Contre Tadé? Tadé, c'est mon gars. Ouais. Bah on a déjà 3 personnes qui ont lui récupéré plus de votes. Si ça vous va, on acte sur ça. Donc ça fait 3 personnes en moins. Il en reste 4. On peut tous revoter entre nous. Qui vote pour Tadé? Qui vote pour Yves? Ok. Moi je trouve que c'est dur. Moi, je suis pas fan. Ceux qui ont genre par exemple 5 oui, peut-être déjà il y a peut-être un truc sur la méritocratie là-dessus. Sur les preuves d'avant. Complètement d'accord. Bah du coup, vous avez eu combien de noms plutôt? 0 non. Moi j'ai eu 2 noms, je crois. J'ai eu un nom. Si on fait la méritocratie sur les noms, vous sautez cette épreuve-là. Ouais. Ok, donc on va se baser sur autre chose. Qu'est-ce que vous ferez avec ces 10 000 euros? Moi je fais pour le spectacle. Ton futur spectacle? Ouais. Ok. Moi j'ouvre une association qui est vraiment en train d'être
être créé de Mama et essayer de rayonner à l'échelle nationale. C'est vrai qu'on peut se baser sur les projets. J'ai un projet en gros, on loue des sites qui apportent des leads. Au début, je pense que le temps de savoir combien ça rapporte, peut-être faire un peu d'apport d'affaires et ensuite le transformer en abonnement. Moi, c'est pour payer mes associés. On a des familles et là, on s'est bien 100% sur le projet, donc c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. On veut permettre à des gens comme nous qui sont en train de créer des boîtes de réussir et vraiment de créer de l'économie et des emplois ici. Donc, Nous, on finance des projets et des entreprises durables. Pareil, je les réinvestirais en ayant un impact positif vu que c'est le sens de la boîte. Ils n'ont pas du tout l'air d'avoir une méthode pour décider là. C'est parce que je pense qu'on est encore à 5-6 minutes qui restent. Quand il va rester 15 secondes, je vais mettre un peu de stress. Est-ce qu'il y en a ici qui sont prêts à partir ou est-ce que vous êtes tous là? Il faut, je partirai. Okay. Numéro 4, choisit de se sacrifier. Et ça, c'est une vraie qualité de leadership. Mais est-ce que cette qualité ne pourrait pas, au final, malheureusement, causer son élimination? Si ça peut aider le groupe, en fait, et que les gens savent pas se décider, je suis... Est-ce que ça, justement, ce serait pas une qualité qu'il faut garder dans l'équipe? Je pense aussi que Anne, vu son sacrifice, il faut la garder parce que c'était trop beau. Elle s'est sacrifiée pour le groupe, donc on la garde. Moi, je trouve que Joseph, il a quand même un projet à impact. Et puis, il y a quand même, tu vois, t'as 30 salariés, t'as 150 millions de... Justement, 10 000 euros, ça va rien changer pour lui. Bah ouais, mais du coup... C'est pas que le jeu que pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Aussi pour rencontrer des gens. Potentiellement, si on garde Anne et Joseph, il faut, du coup, en choisir en fait un autre parmi vous quatre. Moi, si on fait la méritocratie, Armel, du coup, bah, comme tu as dit, Armel, désolé. C'est justement ce que je prône, la diversité française et après, entre vous deux, je pense qu'on peut faire aussi de la parité, mixité. Donc, tu vois, on te prend Claudia parce que t'es une fille et que ça fait du coup deux garçons et deux filles. Donc, qui s'en va? Pour la diversité. Il en manque un, il en faut un troisième. Oui, bah 3, vous 3. Non mais Amel, c'était là, non? Ouais, ça mêle pas. 3. Non, parce que t'as eu un nom. On arrête de parler, c'est fini, on arrête de parler. Vous avez 5 secondes pour qu'il ne reste plus que 4 personnes à l'intérieur des carrés. Vous pouvez sortir des carrés des personnes. Premier tour. Moi, je n'arrive pas à comprendre la décision. Moi, j'ai un switch entre les deux. Parce qu'en termes de force de proposition, vous ressemblez toutes les deux beaucoup. Et là, on a des profils qui vont être 3, 2, allez-y. 1, 0. Bon, bah, je me fais têche. Ok, vous avez réussi à vous mettre d'accord. Donc, du coup, bah, bravo aux 4 personnes qui sont toujours dans les carrés. C'est horrible. Les éliminés peuvent partir maintenant. Bravo à vous. T'inquiète. Dans cette épreuve, les candidats vont découvrir dans les coffres des produits qu'ils vont devoir pitcher. On leur a mis des informations sur un site internet qu'on a pu créer grâce à Hostinger, grâce à leur IA. En quelques secondes à peine, on a eu un site internet qui s'est créé. C'est juste une folie. On vous mettra un peu plus de description en commentaire. Du coup, le but du jeu, ça va être de trouver les meilleures caractéristiques des produits pour pouvoir les pitcher face aux membres du jury. Sauf que vous allez voir qu'il va y avoir un petit plot twist. Donc en tout cas, un grand merci à Hostinger qui nous ont permis d'avoir des sites sur mesure extrêmement rapidement. On va lancer le chrono. Je vous laisse ouvrir le coffre. C'est parti. Petite précision, durant cette épreuve, les entrepreneurs auront un membre du jury qui vont les surveiller afin de les noter. Et ce détail, vous le verrez, a une importance capitale pour le reste de l'aventure. Lanterne de camping pliante à énergie solaire. 2 méthodes de charge. Choisissez le panneau solaire ou la batterie rechargeable par un câble USB avec batterie 800 mAh, écologique et pratique. Donc c'est un doudou qu'on doit vendre en doudou. Ok, c'est un objet B2C. Un doudou Nuki pour faire des câlins. Ce doudou pour enfants à taille adaptée à votre enfant, idéal pour faire de gros câlins. 6 étiquettes colorées peuvent être mises en bouche sans danger. Putain, une télécommande universelle. Ok, on est sur un truc qui sent bon, 2006. En fait, tu peux t'en servir pour ta télé, pour de souris, de clavier. Ouais. Je pense pour les anciens, c'est plus pratique. Les lunettes de soleil Hostinger, c'est une protection 100% UV400 avec une lentille polarisée HD. Du coup, là, c'est des lunettes de soleil, il y a vas-y comme ça. Ouais, voilà. Voilà. On est d'accord qu'on est sur un positionnement premium. En termes de cible, on parle des sportifs, on parle des campeurs, on parle des gens qui font du trek, etc., etc. En gros, il faut voir donc la problématique de base, qui est en gros, voilà, quand on fait du camping, on a beau se préparer pendant des mois, des fois on a une batterie qui est en panne ou ce genre de choses. Ok, en fait, ça ruine l'expérience. Alors qu'on a juste qu'une envie, c'est de profiter. La solution concrètement, c'est qu'elle est auto-rechargeable. Tu peux partir en randonnée sans forcément avoir besoin d'avoir de l'alimentation et te dire tu réponds à un problème et c'est du long terme. Il y a un business qui a pas mal décollé, qui a des coachs en sommeil. Et c'est un truc qui se développe beaucoup dans les pays développés. Ce doudou-là, il peut peut-être donner des informations au coach en sommeil pour que le coach puisse dire ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse mieux dormir. Ça, c'est clairement un objet Instagram, ça. Ouais, je suis d'accord. C'est un truc d'ads Instagram, ça. Et c'est quoi le problème que ça résout? Pour moi, le problème, c'est la simplicité. Pour les vieux, c'est parfait. Ok, on part sur les vieux. En fait, tu vois, je pense que potentiellement ta clientèle, déjà, c'est des gens qui sont tout le temps exposés au soleil. Tu vois, un Parisien, même si c'est un CSP+, il va pas acheter ça, il va en vacances 2 fois dans l'année, tu vois, au bord de la plage. Ok, donc on est plus sur du 30-50 alors. Ça se fait plus 30-50 en termes d'âge. Je pense qu'en fait, il faut juste se comparer à d'autres solutions sur le marché.
disons que bon là voilà, une lampe qui a les mêmes fonctionnalités elle va coûter 100 balles, faut qu'on soit genre à 79 ou à 69, tu vois. Faut que le produit soit meilleur, faut qu'il soit moins cher, faut que la brand soit meilleure, faut que le service soit encore meilleur, tu vois. Et que ce soit surtout quelque chose sur lequel on peut compter. C'est-à-dire faut pas qu'elle tombe en rade. Donc ouais, en termes de marque, je pense qu'il faut qu'elle soit incarnée par un personal branding, un fondateur et une fondatrice qui est hyper sportive. Je pense que les télécommandes trop modernes, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, t'appuies sur un bouton, il y a plein de trucs qui se déclenchent et qui comprennent pas. Enfin moi je vois mes grands-parents. Il y a la box, il y a la télé, il y a machin et tout. Eux, ils savent jamais laquelle c'est la télécommande. Oui, c'est vrai qu'elle est universelle, c'est vrai qu'elle fait tout. Le problème, c'est qu'il y a trop de trucs et nous, on vous simplifie tout. On n'a pas parlé de différenciation, notre avantage comparatif. Genre, qu'est-ce qu'elles ont ces lunettes de particulières par rapport à de concurrents? Déjà, faut pas oublier qu'on a quand même un objectif, c'est de montrer la stratégie qu'on va. Donc là, peut-être on va trop dans du détail, etc. C'est un truc qui genre te protège archi bien du soleil. Donc tu touches une clientèle quand même qui soit voyage énormément, soit qui vit dans un endroit où il y a exposé au soleil, etc. Ta lunette, elle répond à ce problème-là. On va faire 5 parties, enfin 4 grandes parties principales. Donc problème, solution. Ensuite, stratégie go-to-market, validation du PMF, stratégie d'acquisition et les chiffres. On parle surtout de l'e-com, mais je pense qu'il y a une grosse place dans le retail à avoir. Dans le retail aussi? Ah ouais, dans le retail. Bah, tu as découvert des Donc ça, ils adorent. C'est C'est petit. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet à faire de la pub aussi pour des plus jeunes qui sont prescripteurs? Genre toi, tes parents, ils galèrent avec leur télécommande, tu vas leur acheter. Exactement. Oui, ça franchement, il y a un canal Gen Z. Ce qui est super important, c'est d'avoir une seule direction. Ces lunettes-là, tu les trouves genre aux vieux campeurs, qui a aussi une clientèle qui est assez aisée, etc. Donc ton réseau d'opticiens, Là, on n'est pas d'accord. C'est soit, là, tu dis du vieux campeur CSP+, tu vas en vendre aucune. Le hook, comment on rentre dans le, comme j'ai fait tout à l'heure avec le pitch, la problématique. J'ai failli mourir une fois en randonnée parce qu'en fait j'ai plus de lumière, plus de batterie. Et la dernière phrase de la fiche produit, c'est une protection complète. Ça, je peux le cacher comme ça et dire j'aurais adoré avoir quelque chose qui rentre dans ma poche et qui sauve en fait mon voyage. Et justement, je vous présente un papa, un patapi. Moi, il me faut ici, là, il me faut un CEO, un CFO, un CMO et puis une autre personne qui fait un autre truc. Moi je fais le CFO, moi si vous voulez. C'est la partie des chiffres. CEO, CFO, CMO. Fais rapidement la partie storytelling. Attends, j'ai pas dit, la première fois qu'on fait mon business, le retail et l'e-commerce. Je te jure, fais-moi confiance. Partagez-vous. Écoutez, storytelling, business plan. Tu fais l'intro, puis c'est catastrophique. tu pitch. Moi, je suis chaud de le faire si vous voulez. On peut faire tout bien. Alors, je pense qu'il faut pas le faire à 4, c'est trop compliqué. Pitch à 4, c'est impossible. Moi, je fais le marketing. 7, techno. 6, Moi, je suis une équipe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus personne parle, les jurys peuvent se rasseoir. Et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer les vraies règles de cette épreuve. Oh quoi? Durant les 10 dernières minutes, vous étiez en fait évalué par chacun des jurys sur votre teamwork. C'est pour ça que ça s'appelle teamworking. Et donc on a chacun dû juger votre capacité de leadership, de travailler en équipe, d'apporter au groupe. Et chacun des jurys va donc expliquer qui devra se faire éliminer. Il n'y a pas de pitch. L'épreuve est déjà terminée. Oh bâtard! David, Je démarre? tu peux démarrer. Ah là là. Donc comme vous avez compris, je vais choisir 2 personnes. Il y en a 2 qui seront donc éliminées. C'est si tragique. Je vais commencer par 19. Je vais te choisir. Merci. Merci, bravo. Parmi vous, je vais choisir une personne que je vais éliminer. Plus en retrait, moins d'idées, moins écouté par les autres. Numéro 4, choisis d'éliminer. Non, mais vous avez super bien géré. Parmi vous, je vais choisir une personne qui va pouvoir donc continuer l'aventure. Et ce que j'ai aimé 32, c'est que tu as pu déterminer qui fait quoi. Donc 32, je vais te choisir. Donc je vais pas faire semblant de vous faire croire que ça a été compliqué pour moi de choisir, parce que ça l'a pas. Donc la première personne que j'ai décidé d'éliminer, c'est toi, parce que j'ai trouvé que tu avais moins de participation que les autres. En fait, la contribution que tu as pu apporter, que ce soit du point de vue des idées, des insights, était pour moi moins importante que les 3 autres membres du groupe. Je suis désolé. Merci, bravo. Numéro 31, j'ai décidé de t'éliminer. Pourquoi? Parce que je pense que les qualités que tu as démontrées, les insights que tu as pu apporter, sont redondants avec ceux de numéro 30, 21. Vous avez le potentiel de faire une équipe extraordinaire. Donc désolé pour toi, 31. Tu as des insights intéressants. Du coup, ma décision, elle est un petit peu difficile. Mais je pense que sur cette épreuve, si je dois juger le teamwork, je dois éliminer numéro 15. Parce que parfois, tu as été trop intense. Et je dois aussi éliminer numéro 9 pour les raisons inverses, parce que tu t'es trop mis en retrait. Je reviendrai. On a le groupe WhatsApp. Ok, ma petite équipe. Alors, on n'avait pas le produit le plus facile à vendre, une télécommande un petit peu bizarre. Numéro 25, tu étais un petit peu trop effacé.
malheureusement, tu es la première éliminée. Et ben merci à tous. Bravo. Merci numéro 25, bravo. Malheureusement, tu as pris le rôle de la personne qui allait parler, mais tu m'as pas vraiment convaincu que tu étais la bonne personne pour parler. Les personnes de l'équipe te faisaient confiance, mais tu n'as pas apporté par rapport à ton rôle qui était la vente, le fait de mettre en avant. Je me serais attendu à justement à ce que tu leads plus la discussion. Malheureusement, je vais devoir t'éliminer numéro 17. Ok. Félicitations quand même. Bravo numéro 11, numéro 14, vous continuez l'aventure et on se retrouve à la prochaine épreuve. Il ne reste plus que 8 participants, placés en cercle autour d'une table garnie de magnifiques produits Oli. Les entrepreneurs vont devoir vendre pour survivre. Une balle circule, celui qui la reçoit prend la parole pour convaincre le jury, composé de Kylian, influenceur marketing chez Oli, et Toinon, le CEO de Wallaxy. Si son discours est validé, il renvoie la balle à un autre entrepreneur qui devra à son tour se prêter au jeu. Mais attention, au fil des tours, les moins convaincants seront éliminés. 3 d'entre eux devront quitter l'aventure. On commence tout de suite. Oli, enfin une marque d'hydratation qui ne ressemble à rien en un médicament ou quelque chose d'industriel. C'est sexy, c'est coloré et ça fait plaisir à boire. Validé. Oli, c'est pas qu'une simple marque de boisson. C'est esthétique et en différentes formes. Ça peut être portable et également en grand format. Validé. Oli, c'est la possibilité pour chacun de goûter les meilleurs fruits et légumes, et notamment les fruits, qui sont recommandés chaque jour. Il n'y a pas de légumes, publicité mensongère. Désolé, numéro 18, tu es le premier perdant de l'épreuve Ring of Fire. Oli, c'est pour tous les moments de la journée, que ce soit avant le sport avec la gamme Energy ou après le sport avec la gamme hydratation pleine d'électrolytes, idéal pour récupérer. Validé. Vous avez jamais rêvé d'avoir une solution qui enlève le mal de tête après un hangover, après une soirée compliquée? Très fort, très fort. Oli Très fort. permet avec sa solution d'hydratation de ne plus jamais avoir mal au crâne après une soirée arrosée. Joli. Validé. Très bon argument. Tu me parles de hangover. Moi, un truc que j'adore dans le café, c'est son énergie. Le problème, c'est qu'un truc que je déteste, c'est avoir les dents jaunes à force d'en boire. Avec Oli, plus de dents jaunes et juste de la pêche. Validé. Oli a maintenant 4 ans et pour ces 4 ans, elle fête l'arrivée d'une nouvelle saveur, la saveur litchi. Engage-le direct. Il a un CDI dans la poche pour toi. Oli, c'est très bon pour le physique parce que ça hydrate votre peau en étant hydratant et ça vous permet d'être plus performant à la salle de sport. Donc c'est super avant l'été. Alors, hydratation de peau, je suis pas sûr. Ça hydrate et c'est très bon pour la peau d'être hydraté. Quand t'as une peau. Premier conseil pour la peau, c'est de boire de l'eau. Non, je valide pas. En plus, il y a eu la salle de sport, on a déjà eu la salle de sport. Bravo, numéro 19. Bon, ces candidats sont de bons entrepreneurs et savent vendre. Le moment parfait pour moi de pimenter un peu la partie. Rendre la tâche un petit peu plus compliquée. Je veux plus entendre parler d'hydratation. Je veux plus entendre parler de goût. Et je veux plus entendre parler de sport, et de partage, et de gourde. Et vu qu'on vient de changer les règles, numéro 2, je te laisse rebalancer la balle. Petit joker. Il faut boire Oli aussi pour un biais psychologique que j'adore qui s'appelle l'effet de halo. Moi perso, je vois tous mes créateurs de contenu préférés, tous mes influenceurs préférés qui boivent du Oli. Du coup, en buvant du Oli, je me sens comme eux, je me sens aussi créatif qu'eux et j'ai envie de déplacer les montagnes comme certains d'entre eux. Il a fait un rime à la fin, le mec. Petit côté Verlaine, ça. Ça passe. Avant, j'avais toujours des migraines et j'ai tout essayé. Le Doliprane, ça passe, mais une fois qu'on en a pris 4 dans la journée, c'est un peu compliqué. Il n'y a qu'une solution, c'est l'hydratation. Et grâce à Oli... Tu as dit le mot interdit. On avait dit plus d'hydratation. Je suis désolé. Bravo à tous, vous étiez très forts. Très très forts. Félicitations aux 5 derniers candidats qui passent à l'étape suivante. Aujourd'hui, on a Toinon, le fondateur de Wallaxy, expert sur la partie prospection LinkedIn de base, mais pas que. Toinon, t'es chaud pour rentrer dans l'art là? Je suis bouillant, je vais les écraser. Je vais être qui veut être mon associé, ils m'ont pas pris, donc là on va se venger. Donc c'est la revanche maintenant? C'est la revanche maintenant. Let's fucking go. Ils ne sont plus que 5. Pour cette manche, les entrepreneurs vont devoir pitcher leur projet pour lever des fonds. Chaque membre du jury dispose de 10 millions d'euros à investir dans un ou plusieurs projets. Celui qui aura levé le moins de fonds sera éliminé. Numéro 30. 3, 2, 1, go. 50 nouveaux restaurants ouvrent chaque jour en France. Pourtant, seulement 2 ans après, la moitié d'entre eux auront fermé leurs portes. Je m'appelle Yves, je suis le fondateur de BeHype. On est un outil qui révolutionne la publicité pour les restaurants à moins de 100 € grâce à la Creator Economy. Concrètement, on est une plateforme de mise en relation entre des influenceurs et des restaurants dans toute la France. Pourquoi je lève des fonds aujourd'hui? BeHype, c'est 500 restaurants, 3000 influenceurs. Cette levée de fonds va nous permettre de pouvoir démultiplier la puissance, de déployer les ressources à une échelle internationale, une amélioration de la tech constante. Aujourd'hui,
On a une unilatéralité de la demande où les influenceurs font des réservations chez les restaurants. Demain, on va pouvoir concentrer toute la créateur économie, faire que les restaurants vont pouvoir avoir accès aux meilleurs profils de leur région. Les influenceurs pourront avoir les meilleures expériences de leur ville. Merci numéro 30. Numéro 21, let's go. Le PQ ne nettoie pas. Il étale. Numéro 21 a fait une super impression à la première épreuve. Mais va-t-il récolter suffisamment d'argent pour se qualifier à l'épreuve d'après? Tout le monde sait ça. Enfin tout le monde, sauf les Français. Le papier n'est pas hygiénique, il coûte de plus en plus cher et c'est un véritable désastre écologique. Pendant les pénuries de PQ, pendant le Covid, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun produit accessible et efficace entre le vieux bidet des grands-parents qui prend beaucoup de place et les toilettes japonaises à 4 000 €. Alors j'ai créé l'entre-deux, Boku. Boku, c'est une gamme de WC japonais à fixer sur vos toilettes existantes en moins de 10 minutes, sans travaux, et qui fonctionne sans électricité. Les résultats, 80% de PQ en moins, 17 000 litres d'eau économisés dans la chaîne de fabrication de PQ et un bien-être intime décuplé. On parle produit, on parle aussi marché. 100% des Français font caca. La taille de marché est considérable et l'avenir des Français et du monde entier est vers plus de bien-être, plus d'éco-consommation et plus d'économie. On enchaîne avec numéro 11. Tu as 1 minute à partir de maintenant. C'est parti. Je m'appelle Yann, j'ai fondé Lugus, une agence avec laquelle j'accompagne les e-commerçants à exploser leur taux de conversion sur Shopify. Numéro 11 est super polyvalent et complet comme entrepreneur. On va voir si c'est suffisant pour passer à l'épreuve d'après. On est dans un écosystème qui est en croissance, l'écosystème e-commerce, mais dans lequel la publicité coûte de plus en plus cher. Et aujourd'hui, il est crucial d'aller chercher de la conversion incrémentale sur son site web. Pour ça, je me suis entouré d'experts de l'UX, de l'UI, de la conversion que je suis allé chercher directement chez l'annonceur, des gens qui ont des expériences de terrain et que je mets aujourd'hui à disposition de mes clients pour les aider à construire des expériences qualitatives sur le plan de la conversion. Aujourd'hui, on a un enjeu qui est fort, c'est celui d'aller chercher les clients qui viennent sur Shopify. Je suis à 100% aujourd'hui et donc je serais ravi de vous accueillir au Capital. Ok, numéro 2, c'est à toi. Je suis Sochanda de My Artist Place. J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'hôtellerie. 80% de les espaces dans les salles de restauration des hôtels sont inoccupés. À côté de ça, on a plus de 50% de nos artistes en Ile-de-France qui recherchent des espaces pour pouvoir promouvoir et exposer leur art. Les hôtels souhaitent créer des événements, mais ils n'ont pas le temps pour le faire. Alors nous, on a créé un outil qui permet de faire en sorte qu'un événement qui se déroulait en 3 semaines se fait en 4 heures. Et c'est là-dessus qu'on accompagne nos hôtels sur ce sujet, avec un abonnement SaaS et un accompagnement avec notre outil. Sur le sujet, si on a le montant, si vous investissez chez My Artist Place et en moi, au-delà de vendre les chiffres, c'est une aventure humaine, c'est MAP, c'est la carte des événements artistiques à côté de chez toi, c'est de la création de liens et promouvoir l'artiste de demain. Dernier candidat, numéro 14, quand tu veux. Bonsoir à tous, je m'appelle Hugo Benz et depuis 10 ans, j'observe avec grand intérêt le marché de l'influence B2C avec des terrains de jeu pour les influenceurs que sont Instagram. Le projet du numéro 14 est très intéressant, mais créer une marketplace, c'est sûrement l'un des business les plus compliqués. Va-t-il malgré tout réussir à récolter suffisamment de fonds pour faire partie du top 3 de YouTube? Et depuis 2 ans, j'ai décidé moi-même, étant devenu créateur de contenu plutôt B2B avec des terrains de jeu qui sont LinkedIn, le podcast et la newsletter, de tester en fait ce marché de l'influence B2B et de mettre en relation les marques, principalement des logiciels, avec ces nouveaux créateurs de contenu dont vous faites tous partie. On a fait 200 000 € l'année dernière, c'était un test vraiment où j'étais tout seul. Et là, depuis le début de l'année, on a fait 100 000 € au premier trimestre et 100 000 € rien que sur ce mois d'avril. Pour passer à l'échelle, il me faut une brand et il me faut surtout une tech. Et en fait, la tech, elle n'est pas si compliquée à faire. Il suffit en fait de créer un peu une sorte de Vinted de l'influence où les marques vont pouvoir créer leur campagne et les influenceurs vont pouvoir apply en proposant un prix. Et une fois qu'il y aura un match, ils recevront le brief, l'argent sera séquestré et délivré à l'influenceur une fois que le post sera passé. Ok, that's it. Vous avez les jurys encore peut-être 1 minute pour mettre au propre, changer vos décisions si vous en avez. Dès que les chiffres sont terminés, on fait les calculs et on viendra révéler qui sont les gagnants. J'ai devant moi un petit papier avec les montants que vous avez récoltés pour vos projets de la part des 5 jurys ici présents. On commence avec le numéro 30, qui a récolté 11 millions d'euros pour ton projet. Numéro 21, tu as récolté un total de 23 millions d'euros. Félicitations. Numéro 11, tu as récolté 4,5 millions d'euros. Pour l'instant, tu es en 3e position, mais ça peut encore changer. Numéro 2, les jurys ont décidé d'investir 2 millions d'euros. Donc tu es malheureusement éliminé. Et maintenant, tout va se jouer entre numéro 11 et numéro 14. Numéro 14, tu as récolté 9,5 millions d'euros, ce qui te fait passer en 3e place et tu es sauvé. Bravo numéro 14, numéro 11 et numéro 2, malheureusement vous êtes
éliminé. Non, j'ai vu que t'avais mis 1-0. J'ai mis 2-0. T'as mis 2-0. J'ai mis des 0 au 11 et au numéro 2. Principalement parce que je cherche des business qui passent à l'échelle et que c'est vrai que le mode agence, ça peut être un très bon business pour soi, mais pour investir, les retours sur investissement et les effets d'échelle, ils sont pas là. Et sur l'autre business, je crois moins à l'écosystème et à l'idée qu'on peut faire un business international avec qui va potentiellement me donner un retour sur investissement. De la même manière, moi je crois que j'ai mis la plupart de mon budget pour toi. Clairement en termes de scaling, il y a vraiment beaucoup à faire. Peut-être au niveau du nom, ce sera moins impactant à l'international, mais quelque chose qui est sûr, c'est que ça va cartonner. Ça marche déjà. Ça marche déjà, mais ça reste en tête en fait. Un petit conseil quand vous essayez de convaincre des investisseurs. Ce que vous avez envie de créer comme émotion dans l'esprit d'un investisseur, c'est cette fameuse FOMO. Vous avez envie que la personne elle se projette et elle se dise ok, si je mets mon argent chez lui, cet argent il peut se transformer en beaucoup plus. Donc essayez de plus penser à ça. Le but c'est pas de répondre aux questions de manière structurée, etc. C'est créer cette émotion, ce désir de gagner plus d'argent chez les investisseurs. Bravo à tous et on se retrouve pour l'étape suivante. Il ne reste plus que 3 candidats. La prochaine épreuve sera rapide, brutale et profondément injuste. Les entrepreneurs devront piocher à l'aveugle une bille à l'intérieur d'un sac. Celui qui tombe sur une bille noire est éliminé. Dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de sacrifices, mais il y a aussi une part de chance. Vous avez dans la main chacun une bille. Il y a 2 billes blanches, une bille noire. La personne qui, en ouvrant la main, découvre une bille noire sera éliminée et quittera l'aventure. Vous allez pouvoir ouvrir la main. 3, 2, 1, go. Putain. Ah, c'est dur. C'est brutal, on est désolé numéro 14, mais toi non, tu m'as dit que tu avais un truc à dire. Ouais, moi je trouve que c'est un peu injuste comme sanction. Je te propose Hugo, en plus je crois beaucoup à ton business, de t'offrir 3 sièges sur Wallaxy pour 1 an sur le nouveau plan qu'on a lancé, avec du sales coaching en plus. Donc tu as un humain qui va t'accompagner sur ta pros pour toi et 2 personnes de ta team. C'est une valeur autour de 18 000 € d'abonnement. Merci toi non, bravo, merci beaucoup. Vous n'êtes plus que les 2 dernières personnes en lice pour les 10 000 €. Bravo numéro 21 et numéro 30. Il ne reste plus qu'une épreuve dans laquelle tout va se jouer. Du coup, on se retrouve dans quelques secondes pour l'épreuve finale et vous allez voir, c'est pas la plus facile. Nous avons 2 finalistes face à face. Chacun a une ardoise et un seul mot à écrire. Deal ou steal. S'ils choisissent les 2 d'écrire deal, ils se partagent les 10 000 € et repartent chacun avec 5 000. S'ils choisissent tous les 2 d'écrire steal, ils repartent les mains vides. Et finalement, si l'un d'eux écrit steal et que l'autre écrit deal, celui qui a écrit steal vole et gagne les 10 000 €. Confiance, stratégie, c'est leur choix et il le changera tout. C'est la dernière épreuve. D'ici 10 minutes, vous pouvez soit repartir avec 0 €, faire partie du top 1% de ceux qui restent jusqu'à la fin et échouer à ça du but. Ou alors, vous pouvez repartir avec la somme de 10 000 € et être le grand gagnant. Tout va se jouer maintenant. Je vous laisse 5 minutes pour échanger entre vous, essayer de convaincre l'autre personne. C'est parti. On en est là. On en est là. On a fait du chemin, surtout sur la 2e épreuve, où j'ai décidé au dernier moment de te garder dans l'équipe, au lieu de te sortir. Voilà. Je t'en dois une. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais toi? Ma boîte a besoin d'argent. Ça permettrait tellement de choses. 10 000 €. Même 5 000, hein. Pouvoir internaliser, pouvoir développer mon produit, améliorer ma tech, ça m'aiderait beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est très dur. Je vais pas jouer sur l'émotion de dire tu fais 14 millions d'euros, t'as une boîte qui tourne. C'est canon, je suis très admiratif de ce que tu fais. Et du coup, par définition, que tu aurais moins besoin de l'argent. Je ne dis pas que tu n'en as pas besoin, je dis juste que moi j'en ai besoin. Et moi, j'ai fait 800 km pour venir ici, pour ce tournage, dans le seul but, c'était de gagner cette émission. Je pars quand même du principe que même quand on fait 14 millions, on a toujours besoin de se dérisquer. Le risque zéro n'existe pas. Et que ce soit 1000, 2000, 5000, 10 000 €, ça compte. Dans tous les cas, ça compte. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Ça compte pour Boku, ça compte pour moi, ça compte pour tout ce que je pourrais faire avec. Que ce soit pour ma boîte ou que ce soit en perso d'ailleurs. Je pense que si on en est là aujourd'hui tous les deux, on est tous les deux éligibles à recevoir de l'argent, quoi qu'il arrive. Moi, je vais écrire un truc. Je vais écrire un truc sur ma planche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voler l'argent. Je vais prendre style. Et je changerai pas. Quand je dis je changerai pas, c'est que je changerai pas du tout. Donc soit tu as le choix de toi aussi
mettre style et on repart avec 0, soit tu mets deal et ensuite on se repartagera tout ça. Je voulais proposer ça. En tout cas, je proposais en premier, donc il va falloir que tu me fasses confiance là-dessus. Il n'y a pas plein de biais psychologiques dans tous les sens. Il peut y avoir des changements, c'est pour ça que je l'écris le plus tôt possible, pour être sûr que ça ne bougera pas. Ok. Je pense qu'on a fait assez de chemin ensemble pour se dire qu'on peut avoir ce petit truc de confiance en moi. Ouais, tu vois, tout à l'heure, Yomi il disait qu'il avait un trouble de l'attention sur certains profils qui sont passés. Moi, j'ai un gros trouble de confiance. j'ai un gros trouble de confiance. Je dis pas que tu peux me faire confiance, mais moi, dans ma perception des choses, c'est vrai que j'ai du mal, que ce soit dans tous les cadres de ma vie. Mes proches le reconnaîtront. Garde en tête que là, on est devant quoi ? 1 million de personnes, quelque chose comme ça. Je mets à risque ma notoriété, celle de ma boîte et tout ce qui va avec. Donc si je fais n'importe quoi après ce style, ça va me retomber dessus. Et je tiens pas à ça. Et je suis pas à ça prêt. Moi, ce que je te propose, c'est que moi, outre de l'argent, j'ai besoin de gagner. J'ai besoin d'avoir la notoriété, j'ai besoin de faire connaître BeHype, de faire rayonner, de pouvoir montrer vraiment au-delà de l'aspect financier, tout l'aspect humain. Je te propose de faire exactement pareil que ce que tu m'as dit, sauf que j'ai besoin de gagner. Il faut que je mette, je vais mettre. Je peux pas avoir ça. Moi, je ne bouge. C'est pas une question de confiance, c'est je bougerai pas. C'est de la stratégie. Sinon, je sais qu'on va pas s'en sortir. Et dès qu'on commence à intégrer trop de variables, il peut y avoir des problèmes. Il n'y a pas de variables. Moi, c'est la proposition que j'allais faire. Je savais pas à quel moment elle intervenir. Je voulais te laisser parler. Très honnêtement. J'ai pas d'autre choix que de gagner cette émission. Je suis obligé de mettre style. Je suis obligé. On va perdre tous les deux l'argent. Parce que je te dis, je bougerai pas. J'entends tout ce que tu dis, mais je bougerai pas. Il peut y avoir trop de variables. Je bougerai pas. Et tu peux me faire confiance, ton argent tu l'auras. La noto c'est qu'une chose, mais entre guillemets c'est la strat et je vais pas bouger. J'ai besoin de faire connaître BeHype, tu vois, dans sa forme. C'est au-delà de l'argent. C'est Boku, c'est super fort, t'as fait un super marketing, c'est vraiment développé. Je demande juste mettre juste ton ego de côté, c'est pas une variable, c'est pas quoi que ce soit. Comprends-moi que j'en ai vraiment besoin de gagner ça. J'entends, mais il y a le besoin et l'envie. Et je pense qu'on en a tous les deux autant envie, tu vois. On en a envie. Et moi, le truc, c'est que moi, je bougerai pas. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, parce que je savais que t'allais finir par me faire changer d'avis. Mais du coup, je bougerai pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit le plus tôt possible. Numéro 21 est un grand stratège. Il impose son choix au numéro 30 et tente le tout pour gagner les 10 000 euros. Est-ce que cette stratégie sera payante et lui permettra de tout gagner? Je bougerai pas. 5. Si tu écris style, mec, 4. On est morts tous les deux. 3. On est morts de chez mort. 2. 1. Vous parlez plus. Je vais vous demander de vous retourner parce que je veux pas que vous fassiez des signes, des trucs. Ok. Harold, tu penses qu'ils ont écrit quoi? Là, je suis stressé. Non, mais ils ont fait monter la tension violemment. Gros coup stratégique de William. Je pense qu'ils vont repartir avec 0 parce qu'ils n'auront pas réussi à mettre leur ego de côté. Moi, je pense qu'ils ont... Au moins, William, il a mis deal, je pense. Il joue un coup de bluff depuis le début en se disant que c'est plus important la marque Boku et que s'il fait ce move-là, il est plus stratégique vu ce qu'il fait déjà comme chiffre d'affaires. Je pense qu'il a un meilleur move de branding à faire ça et il est très fort en branding. Et donc, je pense qu'il a plus mis deal. Je suis tellement d'accord. En fait, je pense que le meilleur move en termes de brand pour une marque, c'est de laisser sa place de gagnant. Et du coup, ce serait très malin d'avoir fait ça et très grand seigneur. C'est un peu donner la médaille. C'est ce que font les vrais vainqueurs. Donc peut-être qu'il a fait ça, mais j'ai pas honnêtement, c'est aussi possible que l'ego ait parlé et tranché. On verra. J'avais le même ressenti. J'ai l'impression que c'était un bluff depuis le début. Maintenant que tout le monde a le même ressenti, j'espère qu'on va avoir le droit à un beau coup de poignard dans le dos. Je vous laisse vous retourner. Là maintenant, si les deux écrivent deal, ils repartent chacun avec 5 000 euros. S'il y en a un qui a deal et l'autre qui a style, celui qui a style, il repart avec 10 000 euros et l'autre a rien. Et s'ils ont les deux mis style, ils repartent les deux avec 0. 3, 2, 1, retournez. Wouhou! Deal des deux côtés, on a un deal incroyable, bravo. Bien ouais. Très fort. Vous partez chacun avec 5 000 euros, bravo, félicitations. Je te laisse numéro 21, regardez cette caméra. Tu peux du coup mettre en avant ton site, ta marque, ton projet. Je vais pas mettre en avant ma marque, je vais surtout passer un grand message de motivation. On est tous capables de réussir et on est tous capables d'entreprendre. Il n'y a aucune connaissance qu'on ne peut pas intégrer. La seule chose qu'il faut faire, c'est mettre des heures, de la rigueur
et de la motivation. Alors c'est le message que je vous envoie. Allez-y, économisez s'il le faut, allez-y à fond, vous pouvez réussir. Si je l'ai fait, et croyez-moi, j'avais pas grand-chose de mon côté pour réussir, vous pouvez le faire vous aussi. Magnifique. Dans la lignée de William, honnêtement, tentez, mettez l'ego de côté. C'est vraiment très important de pouvoir écouter les autres et participer à des événements comme ce que Yomi a merveilleusement fait aujourd'hui. Franchement, on s'est régalé. Concernant B-Hype, ça me tenait vraiment à cœur aujourd'hui d'être là pour pouvoir mettre en avant ce qu'on faisait. On démystifie complètement la publicité. On la rend incroyablement accessible à moins de 100 € par mois. Si vous avez un établissement qui soit de la restauration, du CHR, de la beauté, du bien-être et des activités, vous avez accès à des milliers d'influenceurs dans toute la France. Contactez-nous, venez nous chercher sur les réseaux sociaux, B-Hype, sur notre site internet et en tout cas, vous ne serez pas déçus. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé par la tête pendant le... Ouais, complètement. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui me remet en question énormément. C'est grâce à William que je suis arrivé jusque-là, qui a pris cette décision à la deuxième épreuve. Et en fait, je lui en devais une. Au-delà de l'aspect financier, tout ce que j'ai dit, on l'a vu avec sa décision, il n'a pas bougé. Mais en fait, c'est humain, c'est plus profond que ça. On est contre, mais en fait, on cède. Et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est les rencontres. C'est pas l'argent que vous allez pouvoir gagner, c'est vraiment les personnes qui vont vous élever. Donc j'ai rencontré une très belle personne, d'autres qui sont partis plus tôt malheureusement, mais William à jamais Merci. Dans mon cœur. Et du coup, William, toi, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi cette stratégie, etc. Concrètement, je me suis dit, ok, il faut mettre un cap tout de suite. En fait, si je te laisse croire que je vais pouvoir changer de décision, changer style ou deal au dernier moment, ça n'allait pas fonctionner. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans ta tête l'idée en fait que j'allais, dans tous les cas, tout voler. Et qu'après l'émission on allait s'organiser. De la sorte, tu allais absolument mettre deal. Et moi, en fait, dès le début, j'ai écrit deal sur ma planche. J'ai jamais écrit style, à aucun moment donné. Dans le pire des cas, t'écrivais style. Et je te laissais la victoire avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, et ça t'as raison, t'en as beaucoup plus besoin que moi. Et dans l'autre cas, je nous offrais la victoire à tous les deux. Et ça, je trouve que c'était la plus belle des fins. C'est la plus belle des fins, c'est la plus belle des fins. Business Game, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. On se retrouve très prochainement. Merci au jury, merci aux sponsors, merci aux participants. Merci. C'était Yomi, allez, ciao.